pour moi, ça a été difficile parce que, en plus, un petit peu avant, je me suis payé une bronchite. Donc, j'ai été confinée une semaine encore avant les autres. Mais c'est vrai que on peut plus sortir, on peut plus voir personne. Et on a peur, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui nous attend. Bon, on sait que c'est un microbe, mais on voit un petit peu, on est un petit peu perdu, quoi, parce qu'on ne sait vraiment pas qu'est-ce que va être le lendemain. Et bon, il y avait l'allocution du président, qui a fait peur un peu à tout le monde. Qu'il fallait rester chez soi, et rester chez soi pour moi qui aime bien le dialogue, c'était un peu difficile. Qui aime bien côtoyer des gens, rester chez moi, c'était difficile. Bon, ça a été 3 semaines. Hein. Et puis au bout des 3 semaines, je me suis dit, il faut quand même ressortir un peu, parce que je ne sortais plus du tout. Et je suis ressortie, j'ai rencontré des amis. Et la deuxième partie, c'était moins dur, parce qu'on a fait des connaissances. Dans mon bloc, on a fait un peu de troc. On a échangé des trucs qu'on n'avait pas ou qu'on avait trop. C'était vraiment... la deuxième partie, c'était vraiment bien. C'était une découverte qu'il n'y avait pas avant, quoi, que je n'ai pas connue depuis le temps que je suis là avec les voisins, tout. Les gens se disaient bonjour, se causaient... Bon, on allait boire un café, c'était pas trop recommandé, mais dans la mesure du possible, on s'écartait d'1,50 m. Et ça fait que ça faisait une maison vivante dans notre bloc, mais c'était vivant. Les entretiens, les espaces verts, tout ça n'ont pas été faits, donc ça fait encore un peu plus faune, quoi, un peu plus... autour du Pré-l'Évêque, tout ça, il n'y avait personne. C'était... Bon, ça commence à revenir tout doucement, mais voilà, quoi. C'était vraiment un quartier mort pendant 5 semaines, quoi. Le centre social ici ne se prête pas au point de vue sanitaire et tout. On ne pouvait pas se rassembler ensemble, quoi. Et bon, de toute façon, tout a fermé, hein. La France s'est arrêtée, hein. Le centre social aussi. Tout le monde on a reçu un coup de téléphone, il n'y a plus de centre, et comme partout, quoi. Tout s'est arrêté, quoi. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc c'est ça aussi qui est un peu difficile. C'est du jour au lendemain, pouf. Hein, on savait que tous les lundis, on se retrouvait, tout ça, que là, le samedi et le dimanche, on ne savait même pas que c'était le samedi et le dimanche. Les semaines, c'était des jours, et puis il n'y avait pas... Bon, il y a eu Pâques, Pâques, c'était rien, il y a pas... Il y a eu les rameaux, c'était un jour comme les autres, que vraiment, il n'y avait plus... tout s'est arrêté, quoi, toutes les traditions, Bon, moi qui suis catholique, mais pas... Je me suis dit après, mais j'ai pas eu mon brin de rameau. C'est une chose toute bête, mais c'est vrai que j'ai pas eu mon rameau cette année. On a commencé un petit peu à se causer, à se dire bonjour. C'est vrai que dans des blocs comme ça, enfin dans des machins comme ça, il y en a qui vont au Resto du Cœur, il y en a qui ramènent du marché, il y en a. Alors donc on était une petite équipe. Bon, c'était moi la plus vieille. Les autres étaient beaucoup plus jeunes que moi. Bon, t'as pas ça, moi je vais te donner ça, toi tu me redonnes ça. Et voilà, on partageait ce qu'on avait de trop ou ce qu'on n'avait pas, ou la personne qui ne pouvait pas acheter, le truc tout bête, qui avait envie d'une glace mais qui ne pouvait pas l'acheter. Bon, on lui donnait 2-3 micots, 2-3 machins. Elle nous donnait un paquet de pâtes. C'était vraiment donnant, quoi. C'était pas... c'était des personnes plus jeunes que moi. Bon, on savait qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas trop de machin. Elle avait trop de lait. Bon, on le donnait aux personnes. Qu'en temps normal, on n'aurait pas osé. On n'aurait pas osé aller demander à l'autre, t'as ci, t'as ça. Voilà, quoi. Et ça s'est passé dans ma montée d'escalier, enfin dans mon entrée à moi. C'était vraiment une découverte parce que je me suis aperçue que il faut des trucs comme ça pour que les gens se causent.
Dans tout ça, ce que je retire, c'est que ça m'a fait chaud au cœur parce que de nos jours, on ne voit plus la notion de partage comme ça, surtout des gens qui travaillent ou des retraités ou des... Mais c'est sur une toute petite échelle. Moi, c'était mon entrée. C'est pas... On était 1, 2, 3, 4, 5 personnes comme ça à faire des échanges. J'ai trouvé ça formidable. Bon, j'ai rencontré une dame, maintenant on va se promener ensemble. On va faire une promenade à 4 heures et puis le soir à 7 heures, on va refaire une petite promenade, un truc que j'aurais jamais fait avant, quoi. Je promenais mon chien toute seule et puis c'est tout, quoi. Puis elle se promenait de son côté, quoi. Mais sans pour autant rentrer chez les gens. C'était tout se passait, à part le troc, tout se passait dehors, quoi. Faut dire qu'on a eu un beau temps. On a pu profiter vraiment du soleil. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, parce que ça fait court 1 heure pour aller. Alors, voilà quoi. Non, mais bon, c'est pareil, les gens, il y en a beaucoup maintenant des autres entrées qui disent bonjour, qui demandent si ça va. Les gens sont quand même un peu rapprochés. Un peu, parce que c'est pas évident. Dans des logements comme ça, moi je concevais que les gens allaient plus les uns vers les autres, mais je m'aperçois que c'est pas du tout ça, quoi. C'est chacun pour soi. Mais moi, nous, dans notre entrée, maintenant, c'est plus ça, quoi. C'est, tu veux, tiens, viens boire un coup, voilà, quoi. Qu'avant, on n'aurait jamais osé. Bon, moi, il faut dire aussi que j'ai le verbe facile. Je peux causer, moi, c'est vrai, je vois des gens, je vais me promener, je vois des gens, une cause, je leur réponds. Mais... Il y a des dames là qui me causent, qui ne m'ont jamais causé. Elles étaient sur le banc tous les jours, elles n'ont jamais dit bonjour. Je passe, maintenant je dis bonjour, ça va, oui, ça va, voilà quoi. Ma fille, elle me faisait le drive, mais ça je lui disais pas, mais le samedi pendant midi, quand il n'y avait personne dans les magasins, il n'y avait pas beaucoup de monde, j'y allais un petit peu tout seul. Mais je me dépêchais et pendant midi, il n'y avait personne. Parce que les gosses... Ils n'auraient pas été contents. Autrement, ils me faisaient des drives parce qu'elle ne voulait pas que j'aille dans les magasins. Autrement, elle me faisait mes courses. Bon, je n'ai pas vu mon fils pendant 5 semaines. Il est venu me voir la semaine dernière. Il me dit « Maman, c'est long, je viens de voir. » C'est vrai que les enfants, les petits-enfants, tout ça, c'est long. C'est le plus long. Et puis avec les autorisations de sortie, tout ça, c'était pas évident, quoi. Et puis après, moi j'ai une aide ménagère, après elle n'est plus venue parce qu'ils n'avaient plus le droit de venir, donc ça faisait encore en plus une personne en moins que je voyais tous les 15 jours. Et j'allais manger au restaurant 2 fois par semaine, j'y allais plus, donc ça a fait vraiment une très très grosse coupure. Le soir où les pompiers ils sont venus féliciter le personnel soignant, ils ont défilé là. Je vous jure que moi je pleurais à ma fenêtre de voir que tous les gens qui pouvaient être là pour aider, quoi. Mais ça c'était émouvant. Puis après, 15 jours après, il y a les ambulanciers qu'on fait aussi. Ça c'est des trucs émouvants. Bon, les machins, les casseroles aux fenêtres, moi ça m'énerve parce que les gens ils font ça mais ils respectent pas les normes. Alors qu'ils restent chez eux, c'est mes filles qui disent ça, qu'ils restent chez eux au lieu de taper sur des casseroles. Nous on les aura pas dans les services, quoi. La dame du 3e de mon entrée, elle a fait des blouses, mais elle ne savait pas trop coudre et elle s'était proposée en faire et elle avait pas de fil, tout ça. Alors ça fait que je lui ai prêté du fil. Et puis elle avait du mal à y arriver, donc je lui ai expliqué tout ça. Et puis tout comme fait, je me suis dit que j'aimerais bien en faire aussi. Alors j'ai téléphoné à Jacqueline au centre social que s'il y avait des blouses à faire, comme j'ai pas mal de personnel soignant dans ma famille, j'aimerais bien en faire. Alors ça fait que j'ai fait des blouses, des surblouses
Donc c'était très intéressant parce qu'ils vous donnaient un kit et il fallait coudre la blouse complètement. Et on la redonnait, repasser et tout, avant qu'elle ne soit relavée. Donc ça prenait pas mal de temps et c'était très agréable. J'avais l'impression de travailler, de rendre service et j'étais très fière. Des masques, moi j'en ai fait. Moi j'en ai fait moi-même, j'en ai fait pour mes amis, tout ça, mais pas avec le centre. J'en fais quand on m'en demande, j'en fais. Mais maintenant, l'élastique, tout ça, c'est dur à trouver dans les magasins. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Non, quand il y a une copine qui me dit oh ben, il me faut un masque, je lui en fais, et puis voilà quoi. Les blouses, ça m'intéressait, les blouses, ça m'intéressait beaucoup, mais les masques, moi. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand je voyais les surblouses, tout à la télé, là, parce qu'on a mangé du Corona pendant les surblouses, les blouses et tout ce qu'il leur fallait dans une journée, c'était effrayant. Hein. Et puis mes enfants, ce qu'ils me disaient, c'était... j'avais l'impression de faire quelque chose.